L'assassinat de l'ambassadeur italien RDC tué ce lundi avec ses compagnons à Goma, la République démocratique du Congo s'est dit consternée et choquée et promet en même temps au gouvernement italien d'apporter des éclaircissements sur la circonstance de la mort de ces derniers. Reprise de cours à l'enseignement primaire, secondaire et technique qu'à l'enseignement supérieur et universitaire a été effective sur toute l'étendue du territoire national ce lundi 22 février 2021, tel qu'indiqué par les deux ministres respectifs, Thomas Louaka ainsi que Willy Bakunga, depuis la semaine dernière. Heureuse de vous retrouver de nouveau, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir choisis pour vous informer et bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne éducative. L'ambassadeur italien à RDC a été tué avec ses compagnons à Goma dans les Nyiragongo à la suite d'une attaque de groupes armés non identifiés. C'était ce lundi 22 février 2021. À ce sujet, la République démocratique du Congo, par le canal de son ministre des Affaires étrangères, Marie Tumba Nzeza, s'est dit consternée, choquée et promet au gouvernement italien de faire toute la lumière sur la circonstance de la mort de ces derniers. Je vous laisse suivre Marie Tumba Nzeza dans ses propos recueillis par Copain Koutolissa. C'est vraiment avec peine et beaucoup de tristesse que nous venons d'apprendre le décès du jeune ambassadeur italien ici chez nous en République démocratique du Congo, dans un convoi du PAM, et que ce convoi est tombé dans une embuscade et que non seulement son chauffeur est décédé, mais lui-même vient de décéder il n'y a pas longtemps. Nous sommes d'autant plus peinés que il y a à peine une semaine, il était ici dans ce bureau pour nous inviter à participer au G20 en Italie l'été prochain, présenter les condoléances non seulement en mon nom propre, mais au nom du gouvernement de mon pays, au gouvernement italien pour cette immense perte. Et je promets au gouvernement italien que le gouvernement de mon pays mettra tout en œuvre pour découvrir qui est à la base de cet ignoble meurtre. Encore une fois, je présente à sa famille et au peuple italien toutes nos condoléances les plus attristées. Toujours dans l'actualité, la reprise de cours a été effective ce lundi 22 février 2021 sur toute l'étendue du territoire national en enseignement primaire, secondaire et technique. À Kinshasa, les constats ont été faits à l'école Reverend Kim, site des Lingwala. Reportage signé par Agathe Miezi et Delphin Tundula. Elle a été effective ce lundi 22 février sur toute l'étendue du territoire national, la reprise des cours dans de différentes écoles de la capitale, telle qu'annoncée par le ministre de l'EPST. À l'école Révérend Kim, site de Lingwala, les portes sont ouvertes et pour la continuité de l'année scolaire 2020 à 2021. Prenant la parole, le préfet Roli Mandiango est revenu sur la décision du ministre. La télévision est différente de la radio, comme je l'ai toujours dit. Vous l'avez vous-même constaté que les élèves sont là. C'est vrai que tous les élèves ne peuvent pas venir le même jour, mais ce qui compte, c'est la majorité. Parce que globalement, il y a 1046 élèves qui ont répondu. Au premier jour, c'est déjà beaucoup pour nous. Maternelle, primaire et secondaire. C'est déjà quelque chose de très important. Parce que vous savez, les enfants sont pratiquement fatigués de rester à la maison. Nous l'avons senti. Il y a eu vraiment un engouement ce matin. Et ce qui approuve à suffisance que les activités ont bel et bien repris. Approcher l'un des parents n'a pas hésité d'apprécier la faisabilité des choses dans cet établissement. Le matin déjà, avant 7 heures, les élèves étaient là et l'équipe chargée de recevoir les élèves était aussi prête. Et c'était l'ambiance comme par le passé. Et ici à Révérend Kim, la rentrée est vraiment effective. Le retour de cours, pour ne pas parler de la rentrée. Rappelons que la décision de la reprise des cours a été prise suite aux conséquences de l'amélioration de la courbe épidémiologique de la deuxième vague de Covid-19 en RDC. Dans le même registre, un autre constat a été fait au lycée Notre-Dame de la Providence à Binzaozone dans la commune d'Engaliema et au complexe scolaire ECAM de Lingwala. Je vous invite à suivre le directeur de ces deux écoles dans ce propos recueilli par Suleiman Kalunga et Berlin Ekaya.
une très bonne rentrée. Je souhaite à chacun et à chacune de vous une très bonne semaine de travail et surtout ceux qui n'ont pas pu prendre les notes pendant que les amis travaillaient avec leurs Android à la maison, d'en profiter maintenant qu'ils sont là, de mettre à jour leurs cahiers en regardant dans les cahiers des voisins ou de voisines dans la salle de classe. Il n'y a pas de raison de manquer à faire. Le travail, nous en avons. Les professeurs sont là. Ils sont là pour vous encadrer. Nous, les membres de la direction, nous sommes là pour la même chose. C'est pour vous aider à bien évoluer dans vos études. À tous et à chacun, une très bonne journée. Quand vous visitez le salle de classe, vous allez voir même au moment où vous voyez, vous regardez, tel que je suis, tel aussi se comporte nos enfants. Nous avons mis de la voix devant la porte et partout du savon, tout le savon que nos enfants arrivent chaque fois, la valeur régulièrement d'être heureux. C'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est presque vous avez les 3 quarts d'élèves. Comme il y avait plus le matin, c'est que les autres étaient désintéressés de venir. C'est que demain tout le monde sera là. À l'Assemblée nationale, la délégation syndicale de la Chambre basse du Parlement congolais a échangé avec l'honorable Tabou Angèle Kester de l'Assemblée nationale. Suivez le compte rendu de cette rencontre. À l'issue duquel un nouveau bureau de l'Assemblée nationale a été installé. Et les membres des bureaux installés, nous avons l'obligation, nous en tant que délégation syndicale, de venir présenter des civilités, les féliciter et leur souhaiter la bienvenue dans notre chambre. Donc avec l'honorable questeur, nous avons présenté des civilités et félicité. Nous avons sollicité une audience au cours de laquelle on pourra parler en long et en large par rapport aux préoccupations des agents et cadres de l'Assemblée nationale. Toaki kokutana maman questeur ya Assemblée nationale. Bobanda bakomi bakongia en Assemblée nationale nanu topesa ibango mbotete na ba félicitations nanu te. En tant que délégation syndicale, tous les représentants, il y a des agents, il y a des cadres, il y a l'administration Assemblée nationale, il y a un Toyaki, Tombeli Bango, Boye Bolamou. Après, te présenter brièvement mon problème au Tozalina Yango Awa. Les acquis, réunion à prise de contact, donc il fallait tout un bangon pour te passer en beauté. Les moments venus, Tokozonga, pour nous représenter cahier de charges en bonne et due forme. Madame Mayami Bissomalamou, et puis elle est très attentive, nous te présenter à Senguin, à Bisso, de travailler main dans la main, la collaboration pour Nabolamou, il y a des gens qui fonctionnent à l'administration de l'Assemblée nationale. Et Milingam Belinga Izalakate, parce que nous allons dans partenariat. La signification du Cambouezali, tout le monde a Kabango, et puis tu présentes un problème. Milingam Belinga Izalakate. Sur le Cambouezali, tu n'arrives pas à Bango, il y a Magabiso, tu l'as Bakayango. Sachez également que la Fédération internationale de football association FIFA et la République démocratique du Congo ont signé un mémorandum d'entente pour le projet pilote du championnat scolaire. Les détails dans ce reportage. Cortège rangé, emplacement terminé au beach Sikotra dans la commune de la Gombe. Le Majestic River contourne un îlot dans le fleuve et prend la direction de Kinshasa l'après-midi de ce samedi. À son bord, Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale du football et association FIFA, accompagné de la conseillère spéciale du chef de l'État et du président de la Fédération congolaise de football et association. Après les chaleureuses salutations avec le comité d'accueil restreint chapeauté par le ministre sortant des Sports et Loisirs, le cortège du président de la FIFA s'est ébranlé. Invité à Kinshasa par le chef de l'État lors d'un échange par vidéoconférence une semaine avant, le patron du football mondial arrive dans la capitale, porteur de nombreux projets. Au Palais de la Nation, quelques heures plus tard, Gianni Infantino a eu un tête-à-tête avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cours de cette rencontre d'environ 2 heures de temps,
Un mémorandum d'entente sur la mise en place du partenariat pour le soutien du projet pilote du championnat de football scolaire en RDC a été signé devant le président de la République, le ministre des Sports pour le compte du gouvernement congolais et Gianni Infantino pour le compte de la FIFA. Au terme de ce partenariat, la FIFA va apporter un soutien multiforme à l'organisation du tournoi scolaire pour filles et garçons à RDC, choisis pour expérimenter ces projets pilotes de la Fédération internationale de football et associations. Satisfait de l'intérêt accordé par le chef de l'État passionné du football à ces différents projets, Gianni Infantino lui a offert un fanion FIFA, un ballon et un maillot floqué en son nom. Ce ballon-là, il y en a un dans le monde. On a parlé de plein de choses, on a parlé du développement du football ici, dans ce magnifique pays, mais aussi en Afrique. N'oublions pas que le président est aussi président de l'Union africaine cette année, donc on a plein de projets. On a lancé aujourd'hui un projet d'une division, un championnat scolaire ici, mais on va répliquer ça dans toute l'Afrique, l'infrastructure, ici en RDC, en toute l'Afrique aussi. On a parlé des jeunes, pas seulement au niveau des écoles, même si le championnat scolaire c'est vraiment la clé, mais plus en général, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des académies, comment on peut aider. On a parlé évidemment de la bonne gouvernance et de la lutte à la corruption. Le football est une vitrine pour beaucoup de choses, aussi un reflet de la société. Donc évidemment, et malheureusement dans le football, il y a aussi des problèmes de bonne gouvernance, il y a aussi des problèmes de corruption. Avoir un président comme le président de la RDC, qui pas seulement est un passionné de football, mais aussi vraiment quelqu'un qui lutte contre la corruption et pour la bonne gouvernance, c'est un gage pour moi en tant que président de la FIFA et pour toute l'Afrique de pouvoir travailler dans cette direction aussi pour le football africain. Donc on va travailler ensemble pour plein de projets, pour que le football africain puisse pas seulement se développer, mais vraiment se projeter à la tête du monde. Et dans le cadre de l'appui à la garde républicaine dans les Haut-Katanga, le dimanche 21 février 2021, 1800 commandos étaient arrivés dans la ville de Lubumbashi sur ordre du président de la République démocratique du Congo. Question de soutenir celle-ci plutôt en ce qui concerne toutes les opérations éventuelles. Les précisions dans ces commentaires rendus par Sarah Kindela. Au total, 1800 commandos de la garde républicaine séjournent dans la ville de Lubumbashi en provenance de Kinshasa. Question de venir en appui aux unités de cette province pour toutes les opérations éventuelles. Accompagnés du régime organique, ces derniers sont venus restaurer la paix dans la ville de Lubumbashi ainsi que ses environs. Sous instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a expliqué le général-major Chiwewe Songesa Christian, le numéro 1 de la garde républicaine. C'est dans ce sens que Félix-Antoine Tshisekedi a donné son aval pour que partout où les jeunes drogués vont s'aventurer de mener une éventuelle attaque, rajoute cette garde républicaine. En effet, dans le programme des exercices de cette unité, une marche d'endurance a été organisée le dimanche 21 février 2021 dans la matinée de l'aéroport de la Loano jusqu'à la résidence du chef de l'État sur le boulevard Camagnola. Notons que la garde républicaine demande à la population louchoise de collaborer en dénonçant toutes sortes d'inciviques. Et dans la police, le général Silvano Kasongo sur terrain pour les conseils pédagogiques aux chauffeurs et aux éléments de la police nationale congolaise, les plus amples détails dans ce reportage. La police nationale congolaise n'a pas qu'une mission répressive, elle a aussi un rôle pédagogique. Et c'est justement pour cette raison que le commandant de la capitale, le général Silvano Kasongo, a effectué une ronde dans plusieurs carrefours de Kinshasa. Dans les communes de Kintambo et Ngaliema, Silvano Kasongo a personnellement prodigué des conseils aux usagers de la route, principalement les conducteurs. À la station Macampagne, conducteurs et policiers ont été rappelés à l'ordre par le commissaire provincial de la police. Alors que leur chef voulait d'une opération purement pédagogique, plusieurs policiers en ont fait une aubaine
pour tracasser et rançonner les citoyens qui souffrent déjà de la situation sociale du pays qui peine à s'améliorer. Si on a montré le permis, non, les documents du véhicule. Les documents de On vous a envoyé ici pour contrôler les documents du véhicule. Donc, quelle est ta mission? Ta mission, c'est contrôler les véhicules bâchés, sans plaque ou les gyrophares, les gens qui ont des gyrophares, sans plaque ou bâchés, ainsi que les véhicules qui ont des gyrophares qui n'ont ni titre ni droit. C'est ça. Mais tu veux contrôler les documents du véhicule de la personne? Et le permis, c'est pour conseiller, c'est pour prodiguer des conseils, Libérez le véhicule. C'est pédagogique, madame. C'est très bien, je suis très contente de cette réaction. Ces autres conducteurs avaient déjà perdu espoir devant des policiers déterminés à leur soutirer quelques billets de banque avant de leur remettre les clés de contact bien gardées dans les tiroirs du commandant du lieu. Ah, tu as un conseil de les pédagogique. Ici, un monde de l'Oka. Maintenant, on a un conseil de David Engel. Après leur avoir prodigué de conseils et donné des cache-nez, ils ont repris leur véhicule tout contents. C'est un mot pour... merci pour la général merci papa. À quelques encablures de là, dans la commune de Bandalungwa, les chauffeurs et receveurs indécrottables qui ont à plusieurs reprises été conseillés mais continuent à s'entêter ont reçu une autre chose au-delà des conseils, des exercices physiques en guise de punition. Expliquez, c'est la crise. Voilà, c'est ma belle, il faut mettre deuxième. Après deuxième bas, ça dit souci. Hein? C'est une lapin, c'est que les nuits souci. Aussi, par le général Silvano Kasongo a aussi, pendant cette ronde, appelé les policiers de circulation routière à ne pas se laisser intimider par des véhicules aux plaques bâchées, sans plaques ou avec des gyrophares illégaux. Ce véhicule est tombé dans le filet de la police. Le propriétaire, qui n'a aucune qualité, a pourtant placé des gyrophares pour faire passer son véhicule pour une voiture prioritaire. En tout cas, moi je dirais que c'est un qui togo. Surtout si on a un taxi, tout le monde n'a pas si mingi na ba chauffeur. Donc si quelqu'un est là, il y a une priorité, c'est une priorité. Bana comme ba kolomboga o bisoté. Donc la police a poursuivi cette tournée dans plusieurs autres carrefours comme au rond-point Victoire et sur l'avenue des Huileries. Même si le lundi, la police ne fera pas un contrôle systématique des permis de conduire, celui-ci n'étant plus délivré depuis 4 ans, aucune personne n'est autorisée à conduire sans détenir ce document en République démocratique du Congo, un état de droit tel que voulu par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le reste de l'actualité, l'interpellation de l'ancien administrateur général de l'Agence nationale de renseignement à la justice. On en continue pas moins à susciter débat et commentaires dans les états-majors des partis politiques. Pour le secrétaire général du parti politique SCOD, le refus par Kalev Mutondo à se présenter devant la justice est un faux fouillon. Suivez Maître Joé Kabangou au micro de Christian Issoukou. Vous verrez très bien que M. Kalev Mutondo, comme simple citoyen de la République présentement, après avoir été révoqué de l'ANER depuis 2020, le mois d'août, nous sommes au mois d'août, ne veut pas aujourd'hui se présenter sous prétexte qu'il serait encore, ou bien il bénéficierait encore des statuts de l'agent de l'ANER. Voyons ici les agents des renseignements. Alors, il s'agit d'éclairer l'opinion en disant que il y a une correspondance d'ailleurs datée du 19 février dernier du cabinet du bâtonnier Jean-Claude Mouyambo-Kiassa, signé par un confrère, Maître Kunda, signifiant très bien que l'article 25 de la loi portant fonctionnement de l'ANER de 2003 stipule ce qui suit.
ne peuvent être mises à la disposition de la justice que moyennant avis préalable de l'AG de l'ANER ne sont que les agents bénéficiant de la dite qualité. Alors qu'ici, nous souffrons en voyant que M. Kalev se prévaut d'une qualité qu'il n'en a pas. Aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est contre les games. Il devrait se présenter devant l'autorité judiciaire à l'effet qu'il soit auditionné, à l'effet qu'il présente ses moyens de défense. Encore faut-il mentionner que la loi prévoit que le caractère de l'instruction préjuridictionnelle, que ce soit juridictionnelle, est secret. Il saurait ce qu'on est en train de lui reprocher que devant le parquet. Pourquoi aujourd'hui s'agite-t-il? Puisque aujourd'hui, ce qu'il a fait sur... je vous informe, j'en profite d'ailleurs pour ouvrir cette boîte de Pandore sur la radio Okapi, en parlant, en évoquant toutes ces gesticulations-là. Il s'agit bel et bien des aveux. Il passe aux aveux de culpabilité. Tout à fait autre chose. À présent, devant le journaliste, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, déclare que dans les Congo de Fachi Béton, nous n'avons pas des intouchables. Suivez-les. La République, il y a Fachi Béton, intouchable à Azali Soussouté. Alors, la République, na Congo, elle est loyo. Il y a Fachi Béton, et le peuple d'abord, intouchable à Azali Soussouté. Même Ngao, si on a ça, il ne faut pas. Na tamboli na ke motako so ke motako ke libela OK waka benza ya libela OK bato nyonso yo ba tongi na ba site non édificandi, c'est-à-dire ba site yo ba koyi ko tongate ba yebake tokubuka yango kasi za ba en prise ya l'état. Parlons également religion dans cette édition du journal. L'Assemblée chrétienne de Kinshasa Kalembelembe, que dirige le pasteur François Mutombo, voici l'homme, a clôturé le dimanche 21 février 2021 le séminaire des dédicaces de l'année 2021. Tout le monde est l'événement Ritumboudi et Freddy Kota. Dans l'objectif de dédier l'année 2021 entre le mains dédié, l'Assemblée chrétienne de Kinshasa Kalembelembe, qui dirige le pasteur François Mutombo voici l'homme, a clôturé le dimanche dernier la journée des dédicaces qui a connu la présence de plusieurs invités avec comme agrémentation les groupes d'adoration de l'ACK Kalembelembe. Tiré dans le livre de Matthieu, dans son 2e chapitre, au verset 1er, le pasteur François Mutombo voici l'homme explique sur ce qui est de la dédicace. Chaque année, chaque mois de janvier, nous faisons un service d'au moins 1 mois, 30 jours, pour dédier à notre Seigneur. Dédicace 2020, c'était la dédicace de la prise de possession. 2021, c'était la dédicace d'un combat qui mène à la victoire. Pour dire que c'est une année où nous devons combattre et entrer dans la victoire. C'est un mot de bénédiction pour d'abord notre pays, la RD Congo, et aussi pour l'Église du Seigneur en général, pour tous les enfants de Dieu, même pour vous, les journalistes, soyez bénis. De leur côté, le fidèle témoigne de cette journée. En tout cas, déjà comme on a en vue, d'abord on a 2021, donc on a ça témoignage à dédicace. Si ce n'était pas pour la dédicace, mais on va écouter la beauté. Même on a c'est un témoignage pour la dédicace. Débuté samedi 20, le séminaire de dédicace s'est clôturé dimanche 21 février 2021. Le monde a célébré le dimanche 21 février 2021 la journée mondiale de la langue maternelle sous le thème promouvoir le multilinguisme pour l'inclusion dans l'éducation et dans la société. Comment promouvoir la langue maternelle dans l'éducation à l'école primaire? À ce sujet, le professeur Kutumisa Kyota de la faculté de lettres à l'université de Kinshasa explique au téléphone des copains Kutumisa.
la langue maternelle, vous voyez bien le mot mater, c'est-à-dire mère, ce n'est pas forcément la langue de la mère, mais plutôt la langue que l'on parle à la maison. Par rapport à l'enseignement primaire, il faut être très clair. C'est la langue maternelle que l'on parle à la maison qui fait les meilleurs résultats. Vous comprenez bien, un enfant quitte la maison pour aller à l'école et là il trouve une autre langue qui n'est pas parlée à la maison. Alors ça devient pour l'enfant, ça crée une autre difficulté. D'abord, sa propre langue à la maison, l'enfant ne la maîtrise pas forcément encore, puisque si on déplace un tel enfant avant 14 ans, il va rentrer au passif ou oublier complètement la langue. Donc, la langue est une difficulté pour un enfant qui va à l'école, où on trouve la matière. Et la matière est une difficulté. Donc, pour faciliter les choses, nous devons être clairs que l'enseignement primaire se donne dans la langue maternelle, celle que l'enfant parle à la maison. Il ne faut pas sauter les étapes. Laisser l'enfant parler à l'école les langues maternelles. Et c'est le travail que les missionnaires ont fait. Regardez bien à travers le pays en quoi les missionnaires prêchent. Ils prêchent en langue considérée comme langue maternelle pour un coin. En société, dans la commune de Lemba, l'avenue Parc Virunga au quartier Rigini est devenue quasi impraticable pour les automobilistes. Cette situation inquiète les usagers de ce coin. Voilà pourquoi ils demandent l'implication des autorités provinciales afin de trouver une solution plutôt à ces problèmes. Les explications avec Christian Issouko. Cela fait plus de 5 mois que cette avenue de l'avenue Parc Virunga qui quitte le long du Rond-Point-Ngaba vers Bypass dans la commune de Lemba, précisément au quartier Kémi, est dans un état de délabrement très avancé. Comme démontrent ces images, cette situation rend ainsi la route presque impraticable pour plusieurs véhicules, expliquent certains usagers de ce coin de la capitale. Et justement, justement, namoni kenzele bebi makasi tala nde bamituka bato ezobeba ezosenga bakonzi ya mboka babongisa biso nzela oyo parce que eza raccourci bakonzi ya mboka babongisa biso nzela oyo poto situation eza pasi bakonzi eza nzela oyo bazoleka ebele bazobima entre Rigini bazouta munga fula okenzela Rond-Point-Ngaba balekaka aba mati entre Rigini babimi boye. Donc c'est-à-dire le message tozopesa bango te que no basala tout moyen possible à bon service place parce que c'est compliqué pour la mituka. Awa mbouteille de salle maiko banda partie il y a 18h jusqu'à 22h. Or tandis que dans la carte il y a couvre-feu. Ce qu'on a carte il y a couvre-feu tant on zela ezo embouteillage les alices les a bien pendant 2h 3h du temps. Aux autorités compétentes de trouver une solution adéquate car cette dernière va rendre le trafic un peu fluide sur le Rond-Point-Ngaba. Et voilà que s'achève cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, en voici le rappel de principaux titres. L'assassinat de l'ambassadeur italien RDC tué ce lundi avec ses compagnons à Goma, la République démocratique du Congo s'est dit consternée et choquée et promet en même temps au gouvernement italien d'apporter des éclaircissements sur la circonstance de la mort de ces derniers. Reprise de cours à l'enseignement primaire, secondaire et technique qu'à l'enseignement supérieur et universitaire a été effective sur toute l'étendue du territoire national ce lundi 22 février 2021, tel qu'indiqué par les deux ministres respectifs, Thomas Louaka ainsi que Willy Bakunga, depuis la semaine dernière. Fin de cette édition du journal. À la chefferie d'édition, Copain Koutoumi, la technique a été assurée par Guilain Mayamba et Chardeline Seka. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue et retrouvez demain pour le compte de la grande édition du journal de Kalonji. Merci à vous et bonne continuité de programme sur la chaîne éducative. Au revoir.
La famille Otto a le profond regret d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur fils, David Otto Mboikolo, survenu le mardi 16 février dernier à Kinshasa de suite d'une courte maladie. En ce qui concerne le programme établi, mardi 23 février 2021, levée du corps de la morgue de Kitambo pour l'enterrement au cimetière de Mingadi. En attendant, la veille mortuaire est prévue ce lundi 22 février au numéro 35 de l'avenue Timasi, quartier Bisengo, dans la commune de Bandalungwa, référence à Horoscope. Ce communiqué tient lieu de faire part.